Merci Monsieur le maire, chers collègues. Merci Madame Tonelli pour votre intervention, car en effet, je partage votre constat sur les inégalités et les discriminations qui se cumulent pour les jeunes en quartier populaire. Et parmi ces difficultés, bien entendu, la maîtrise du français, que ce soit la lecture ou l'écriture, qui est une difficulté très répandue. Il faut savoir que 2,5 millions de personnes souffrent d'illettrisme en France. Et face à cette situation, vous l'avez dit, la ville de Paris s'engage depuis de nombreuses années. C'est pour ça que je vous propose ici, par cette délibération, de faire évoluer le plan de lutte contre l'illettrisme pour y ajouter un volet sur l'électronisme, car en effet la fracture numérique se creuse. Et quand on évoque la fracture numérique, en général on pense d'abord aux seniors. Mais en réalité, cette fracture numérique touche beaucoup les jeunes, parce que derrière savoir se servir d'un smartphone, ça n'est pas toujours savoir faire ses démarches administratives sur Internet. Et donc, nous avons souhaité renforcer ce plan de lutte contre l'illettrisme avec ce volet électronisme et le cibler plus particulièrement vers les jeunes dans une logique de dispositif de parcours d'émancipation et d'insertion professionnelle. Et je salue les associations qui se sont mobilisées pour proposer des projets innovants et que nous vous proposons de soutenir par cette délibération, en particulier les associations que vous avez citées dans le 14e, Esperem, Léo Lagrange et Extramuros. Cet appel à projet s'inscrit en complémentarité avec la stratégie parisienne d'inclusion numérique portée par ma collègue Léa Filoche. Et comme vous l'avez rappelé, par ce dispositif, encore une fois, la ville vient pallier la fermeture et la disparition des services publics orchestrés par le gouvernement et les manquements de l'État et de la région en termes d'accès aux droits, en particulier avec le développement du tout dématérialisé. Cette politique de casse des services publics éloigne toujours plus une partie de la population des institutions et de ses droits. Je suis en ce sens régulièrement interpellée sur des situations individuelles de personnes qui ne parviennent plus à faire valoir leurs droits, à avoir accès à des prestations ou des aides et tout simplement à accéder aux services publics. Je vous invite donc, chers collègues, à voter cette subvention pour 10 associations dont le travail est indispensable pour les jeunes des quartiers populaires. Merci beaucoup.